Ça se corse pour lui quand même, Daniel Simonet. Vous qui êtes sur la liste d'Emmanuel Grégoire, il y a non seulement Sarah Knafo qui se retire, il y a cette fusion entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, il y a Sofia Chikirou qui a décidé de se maintenir. Lui qui avait beaucoup de points d'avance, finalement, tout ça rebat les cartes ce soir. Alors moi je dirais d'abord que le retrait de Sarah Knafo et l'ensemble des dirigeants d'extrême droite qui ont apporté leur soutien à Rachida Dati, rien que dans la journée, on a eu Louis Alliot, Tanguy, Bardella. Ça traduit vraiment la stratégie d'alliance des droites extrêmes. C'est extrêmement insupportable, grave. Madame Simonet, de vous entendre des choses sur pareilles. Paris, la capitale de la France. On est clair, il n'y a pas Vous me laissez d'alliance. parler, Non, monsieur. mais je peux pas vous laisser dire d'alliance. Souffrez que je sois une femme en face de vous et j'ai la parole. Pour le coup, pardonnez-moi. Pour le coup, Daniel Simonet, Rachida Dati a refusé justement l'alliance avec Sarah Knafo. Rachida Dati, pendant toute la campagne, à aucun moment, elle n'a voulu caractériser ce qu'incarne et ce que représente Sarah Knafo. À aucun moment, elle n'a cherché à combattre les idées de Sarah Knafo. Donc on est dans cette stratégie d'alliance des droites, extrême droite, extrêmement problématique. Maintenant, sur la situation de la liste d'Emmanuel Grégoire... Bien sûr, vous allez répondre. Attendez, elle va au bout de ses propos, je vous donne le micro derrière. Je vais aller au bout de mes propos si c'est possible. Bon, je vous en prie. Moi, personnellement, vous savez, je suis députée de l'Après. Et l'Après a été créé au service de l'unité. Je souhaitais l'unité de toutes les listes de gauche sans exclusive. Et donc l'unité et la fusion entre la liste conduite par Emmanuel Grégoire et la liste de la France Insoumise conduite par... Vous souhaitiez tout à fait. Une union avec... Parce que je pense qu'à Paris, comme partout en France, la gauche doit prendre ses responsabilités dans ses élections municipales et de ne permettre à aucun endroit une victoire de la droite ou de l'extrême droite. Et c'est cette unité de la gauche qui sera d'ailleurs nécessaire en 2027 si on veut qu'on empêche l'extrême droite de prendre le pouvoir dans notre pays. Et donc, sauf qu'en l'occurrence, Daniel Simonet, Sofia Chikirou a bien essayé de contacter Emmanuel Grégoire. D'ailleurs, peut-être qu'on peut l'écouter, tiens, Sofia Chikirou, la candidate de la France Insoumise à Paris, qui raconte qu'elle a essayé de contacter Emmanuel Grégoire. Ça a été une fin de non-recevoir. On écoute Sofia Chikirou, c'était ce soir. Emmanuel m'a appelé, j'ai presque envie de dire, je l'avais écrit, ce fut bref. Mais très clair. Alors j'ai écrit, il m'a dit, au début j'entendais mal, il m'a dit, je ne veux pas d'accord, je ne le veux pas. Donc moi, je pars de l'idée qu'Emmanuel Grégoire sait très bien ce qu'il fait. Il m'a dit pas d'accord de fusion, ni technique, ni programmatique, même si on peut discuter de nos idées. Il m'a dit je ne veux pas d'accord, soit il n'y a pas d'accord. Il a déposé sa liste hier, nous avons déposé notre liste hier. Nous sommes au rendez-vous du dimanche 22 mars pour le deuxième tour avec un Emmanuel Grégoire. Donc vous souhaitiez la fusion avec Sofia Chikirou qui n'a pas eu lieu. Est-ce que vous lui en voulez maintenant de maintenir sa liste malgré tout? Écoutez, oui, je préférais qu'elle retire sa liste. Je voudrais dire aussi que, hélas, elle n'a pas aidé. Elle n'a pas aidé. Je remarque que son attitude depuis le début de cette campagne municipale, c'est pas la même que celle d'autres candidats qui sont comme François Picmal de la France Insoumise à Toulouse, qui lui a eu un profil pendant toute cette campagne beaucoup plus unitaire, beaucoup plus ancré sur l'ensemble des quartiers. Et d'ailleurs, la fusion a été possible avec d'autres composantes comme des socialistes, des écologistes, des communistes, aux côtés des insoumis. Bon, il faut dire que Sofia Chikirou, pendant toute cette campagne, a été d'une agressivité extrêmement forte, quoi. Et qu'en fait, tout n'est pas possible en politique. Maintenant, je préférais qu'elle assume aussi l'enjeu de ce scrutin et donc qu'elle se retire. Pour ne pas permettre que Rachida Dati prenne Dati. C'est trop tard, elle se maintient. Et donc je m'adresse à toutes les électrices et les électeurs. Et là, c'est pas l'alliance de l'extrême gauche. Si on laisse Rachida Dati Madame prendre Chikirou qui se retire, c'est pas l'alliance de l'extrême gauche. Il n'y a pas de symétrie dans vos propos. Pour Paris, c'est plus un seul logement social de créer. C'est même la privatisation du logement social. C'est 1 milliard de baisse des dépenses de la ville contre nos quartiers populaires. Il soulève un point intéressant, Éric Chall. Madame Simonet, c'est formidable. C'est vraiment
simplement la paille et la poutre. Hein. Il n'y a pas d'alliance de notre côté. Et vous nous expliquez que c'est l'alliance cachée de l'extrême droite la plus radicale. Par exemple, l'extrême droite la plus radicale à Toulouse, qui est incarnée par Jean-Luc Moudin, qui est un modéré comme on sait. C'est parfaitement indécent ce que vous dites. L'alliance la plus radicale, elle est de votre côté. Parce que M. Grégoire, il n'a pas fait l'alliance avec Chikirou au deuxième tour, il l'a fait au premier tour avec vous. Parce que vos propos sur Jérémy Corbyn, vous ne les avez jamais reniés. Vos amitiés avec des antisémites, vous ne les avez jamais reniés. Donc l'alliance avec LFI, vous l'avez faite, Grégoire l'a faite au premier tour avec vous. Alors si M. Grégoire veut nous donner des leçons sur les alliances, qui commencent par quitter le Parti Socialiste, qui France entière fait des alliances indignes, crapuleuses, inacceptables, avec tout ce qu'on fait de pire, comme Nervi de l'extrême gauche. Stanislas Rigaud nous a rejoint, fondateur de Génération Z. Vous êtes un soutien de Sarah Knafo. Est-ce que c'était la bonne chose à faire de se désister pour Sarah Knafo? Je crois d'abord, avant toute chose, moi j'ai suivi cette campagne de l'extérieur, je crois que Sarah Knafo a bien fait de se désister aujourd'hui au profit de Mme Dati, c'est-à-dire que la situation est grave, la gauche peut repasser pour encore près de 7 ans, et il est important de prendre ses responsabilités. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Sarah Knafo a fait une belle campagne, je crois, d'un point de vue tactique, d'un point de vue de son organisation, d'un point de vue militant. Et maintenant, ce qui compte, c'est de savoir par qui sera dirigée la ville. Alors, je crois que Sarah Knafo a été claire, elle n'est pas un soutien dans l'absolu de Mme Dati, elle ne partage pas tout en commun. Une est avec Emmanuel Macron, l'autre est dans l'opposition. Pour autant, au regard de la situation politique de la capitale, il est peut-être important aujourd'hui de se rassembler et d'espérer que Monsieur Grégoire, qui est l'héritier de Madame Hidalgo, ne parte pas aux responsabilités pour encore 7 ans. Est-ce qu'il y aura un vote utile? Est-ce que les électeurs de Sarah Knafo, elle a remporté un peu plus de 10% des voix, 10,4% des voix, est-ce qu'ils vont se reporter effectivement sur la liste Dati Bournazel? Écoutez quand même ce soir Jordan Bardella, lui il dit si j'étais parisien, je voterais Dati. Si j'étais électeur à Paris, je ferais barrage à la gauche et à l'extrême gauche, et je pense que Paris a besoin de sortir du socialisme municipal. Si j'étais électeur à Paris, comme dans toutes ces grandes villes où la gauche et l'extrême gauche menacent de prendre le pouvoir ou de continuer à gérer la commune, eh bien à titre personnel, mais ça me regarde moi et ma conscience, eh bien j'aurais utilisé le bulletin de vote qui fait face à celui de la gauche et de l'extrême gauche. Patrick Vignal, ça rebat complètement les cartes. Finalement, Rachida Dati a des chances d'arriver en tête à Vous savez déjà, qui aurait imaginé que Emmanuel Grégoire serait à 12 points de plus que Dati? On les a toujours donnés déjà à égalité, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une partie de la politique, parti compris, qui est en ruine. Et je suis désolé de le dire, mais il y a des alliances où les gens se détestent au premier tour. Ils s'en mettent, excusez-moi, c'est tard, plein la gueule, et au second tour, ils s'aiment. Oui, mais ça, c'est la politique, non, Patrick Vignal? Non, mais là, c'est devenu trop violent. En fait, pourquoi il y a autant de listes citoyennes? Les gens ne croient plus aux partis politiques. Si vous sortez, moi, dans la rue, vous verrez que les gens ne croient plus à la parole politique, c'est devenu une langue morte. Une fois que j'ai dit ça, quand on regarde le contexte, moi, je suis désolé, mais LFI et Jean-Luc Mélenchon, depuis le début, il veut se faire le Parti socialiste. Il faut dire les choses. Et cette élection municipale, en fait, c'est l'antichambre des présidentielles pour tout le monde, y compris pour mon parti. C'est-à-dire qu'on a des municipales où 80% des gens aiment le travail du maire, parce que le maire, c'est du concret, et on fait de la tambouille politicienne, parce que c'est l'antichambre des présidentielles. Je crois que tout le monde sera d'accord sur ce plateau. En l'occurrence, pas d'alliance LFI-PS à Paris. Mais je veux dire, moi, je vais être clair. Benoît Payan nous a montré la voie. Il a dit, moi, pour plein de raisons, je ne veux pas pactiser avec LFI, et il fait son chemin. Et donc Sébastien Delogu, d'ailleurs, s'est retiré. Et il s'est retiré. Ça veut dire que cette politique-là, pour moi, était importante. Je suis désolé. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a dit « Je n'apporterai pas le soutien. Ça suffit maintenant. On n'est pas là pour se servir. On est là pour servir les Français. » Premier point. En ce qui concerne Rachida Dati, moi, je serais plus édulcoré que vous, chers collègues. Ça va être compliqué. Parce que ça peut aussi mobiliser les électeurs de gauche. C'est-à-dire de dire, c'est Reconquête... Donc les abstentionnistes... Je ne suis pas certain que les 10% de Reconquête aillent mathématiquement se reporter sur Mme Dati. Pourtant, mais on a ressorti... ça va être un sacré avantage pour Mme Dati. Parce qu'on a ressorti un sondage, je vous le soumets Bruno. Oui, voilà, le sondage, c'est ça dont vous vouliez parler, le sondage Alab qui date du 7 mars, qui dit qu'en cas de triangulaire entre Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou, Rachida Dati est loin devant à 47%. Il devient maire de Paris. C'est un sondage qui a été réalisé à la veille du premier tour. Il y avait plusieurs
scénario, c'est un sondage Tribune Dimanche BFM TV. Et ce qui était intéressant dans toutes les configurations, c'est que la seule configuration où Rachida Dati pouvait gagner, c'est cette configuration. C'est celle qui est soumise aux Parisiens dimanche. C'est pour ça que je pense que ce soir, l'espoir renaît dans le camp de Rachida Dati. Pourquoi? Tout va reposer maintenant sur ce qu'on appelle les reports de voix. Alors les reports de voix du parti Reconquête, Nafo, on les connaît assez peu, on a peu de recul en termes de quand on discute avec les instituts de sondage, mais on voit elle apporte pas son soutien. Elle dit, elle veut la victoire elle veut la défaite d'Emmanuel Grégoire, mais elle ne donne pas son soutien à Rachida Dati. Elle fait quelque chose d'un peu, c'est pas aussi clair que ce que dit Jordan Bardella. Néanmoins, on peut imaginer que il y aura sans doute des reports de voix qui seront assez importants du côté de Madame Nafo, peut-être même supérieurs à ceux de Pierre-Yves Bournazel. Je m'explique. Alors pour le coup, là, il y a des reculs. Il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits. Les reports de voix de la liste de Pierre-Yves Bournazel, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Pierre-Yves Bournazel, même si sur le fond, il n'est pas si loin de Madame Dati, on voit bien qu'il y a eu des inimitiés. Ça a été compliqué pendant cette campagne. Et comme toujours, comme dans toutes les campagnes électorales et a fortiori les campagnes municipales, eh bien, ça va se partager. On ne sait pas exactement quelle proportion. Peut-être un davantage quand même vers Madame Dati. Après, l'écart est assez important. Moi, je pense que c'est une élection comme on n'a pas vu depuis très longtemps à Paris, qui est extrêmement serrée, avec un suspense assez... Donc toujours du suspense jusqu'au bout. Le match n'est pas plié, Rokhaya Diallo. C'est même peut-être la ville où ce sera le plus serré dimanche soir, avec peut-être Strasbourg ou une ou deux autres villes en France. Les choses se sont quand même éclaircies depuis 18h, parce que maintenant on a la liste dans beaucoup de villes. Mais à Paris, ça va être extrêmement serré. Et si vous permettez, le débat que vous allez organiser demain soir, pour moi, me paraît essentiel. Débat demain entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, ce sera à 21h sur BFM TV. J'en profite pour faire la promo, animée par Apolline de Malherbe. Et vous dites ce sera essentiel, je le confirme. Rokhaya Diallo, sur ce qui est en train de se passer, le match n'est donc pas plié pour Rachida Dati? Non, il n'est pas plié, d'autant plus que là, effectivement, avec la présence de Sofia Chikiro au deuxième tour, ça change évidemment l'équilibre qui aurait été celui qui semblait évident avec uniquement le PS et la droite. Ce que je pense aussi, c'est que, tout à l'heure, on voyait la déclaration de Sarah Knafo par rapport à son retrait. C'est vrai que c'est pas un soutien explicite, mais elle a quand même dans son électorat, notamment dans tout ce qui est ouest parisien, des gens qui se sentent beaucoup plus proches de Rachida Dati que de n'importe quelle autre liste. C'est des gens qui sont issus d'une droite qui peut se rapprocher aussi de celle qu'on associerait à l'époque à François Fillon. Et donc, parmi cet électorat-là, il y a quand même des gens qui se reconnaissent dans ce qu'est Rachida Dati. L'inconnu, c'est vraiment ce que vont faire les personnes qui naturellement auraient voté pour la France Insoumise et qui ont malgré tout une crainte extrêmement importante de voir la droite arriver à Paris parce que les conséquences sociales seraient clairement matérielles, elles seraient immédiates. Donc il y a des gens qui risquent vraiment à titre personnel l'arrivée d'une personne de droite et donc peuvent se reporter vers un parti qu'ils peuvent considérer habituellement comme mais qui va être en fait la seule possibilité de se préserver de l'arrivée de la droite à Paris. Et si Rachida Dati gagne, Sarah Knafo pourra dire c'est un peu grâce à moi. Je crois pas que ce soit son calcul. Le but, c'est pas de simplement dire moi j'ai gagné la course des petits chevaux. Le but, c'est que la vie des Parisiens à la fin soit transformée. Mais comme dans d'innombrables villes, l'idée est de changer les choses. Mais est-ce que l'idée, c'est pas aussi derrière de dire l'union des droites fonctionne et elle est nécessaire? Mais ça, en revanche, ce qui est vrai, c'est que on peut toujours allier ces deux grands sujets importants, à savoir la stratégie et l'idéologie. Quand on peut faire les deux en même temps, c'est évidemment une bonne chose. Je vous prends un exemple. À Nice, par exemple, Éric Ciotti a suivi cette double ligne, à savoir stratégiquement, non pas de se tourner comme il le faisait chez les Républicains à l'époque, vers le centre, mais de se tourner vers ce qui est censé être à sa droite, à savoir le Rassemblement national, en alliant son idéologie. Aujourd'hui, au premier tour, ça semble payant. Et donc, je souhaite évidemment que dans d'autres villes, ce soit également le cas. Après, oui, il y a des différences entre Rachida Dati et Sarah Knafo, et c'était une décision. Pour l'instant, l'union des droites, honnêtement, ça n'a pas été un franc succès. Je propose de réécouter ce que dit Jordan Bardella ce soir. Il dit la porte reste ouverte, etc. Dans les faits, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord, à part à Reims, peut-être. On écoute Jordan Bardella. Moi, je suis dans une démarche d'ouverture et la question que je pose au président des Républicains, c'est est-ce que le rôle de la droite, c'est de s'unir ou d'exclure, en l'occurrence, s'agissant du candidat de Reims, ceux qui ambitionnent de battre la gauche. Je pense qu'on doit unir nos forces. Nous avons proposé à plusieurs reprises une alliance aux candidats des Républicains. Et moi, la question que je pose tout simplement, c'est pourquoi est-ce qu'on a dans notre pays
un parti politique, les Républicains, qui est d'accord pour gouverner le pays avec des socialistes et des macronistes, mais qui refuse sur le terrain de diriger des villes avec le Rassemblement national. Si les candidats, si en tout cas M. Retailleau, parce que ces candidats ne disent pas la même chose sur le terrain et ils sont menacés d'exclusion lorsqu'ils souhaitent s'entendre avec nous, préfèrent la Macronie et le socialisme municipal plutôt que diriger avec le RN, ça le regarde, mais c'est dommage. Et moi, je pense que compte tenu de notre place aujourd'hui dans le paysage politique et de notre responsabilité l'année prochaine de remporter la présidentielle, nous devons rassembler tous les Français et parler aussi à ce peuple de droite qui ne se sent plus représenté par les Républicains. Voilà, mais dans les faits, quand on regarde la carte des alliances suite à, aux élections, il y a carence. Il y a carence. Oui, non, il y a vraiment pas. L'alchimie n'a pas fonctionné. La ligne fixée par Bruno Retailleau a tenu globalement. Alors on verra ce que ça donnera dans les résultats. Il faut quand même relever que aujourd'hui les Républicains seront sans doute dimanche soir en mesure d'être le parti qui a le plus de villes gérées, de villes de plus de 30 000 habitants. Hein, c'est ce qui se dessine. Et il n'y a pas d'alliance ce soir claire et nette. Alors certes, Éric Ciotti, UDR, allié à RN, est bien parti pour l'emporter à Nice, mais ça reste un cas... Puis il y a un enjeu important. Versus, parce que pardon, ça c'était la carte des alliances à droite, versus la carte des alliances à gauche, très entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Et là, vous allez le voir, c'est révélateur. Il y en a partout. Il y en a partout, sauf à Paris et Marseille. Mais pardon, Stanislas Rigaud. Que de conviction. Attendez. Vous dites, c'est intéressant. J'étais sur votre plateau il y a, quoi, 2-3 semaines. Bien sûr. On était avec des membres du Parti Socialiste qui, la main sur le cœur, nous expliquaient la France Insoumise. Plus jamais. On a entendu Marine Tondelier expliquer que la France Insoumise, ça n'était plus possible. On les a entendus vilipender Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, ils sont de retour, comme à chaque élection, dès que leurs places sont en danger, à la niche. À la niche, la France Insoumise dirige la gauche d'une main de maître. Et la France Insoumise, qu'on le veuille ou non, excepté Paris, et la gauche est dirigée par la France Insoumise. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, cher monsieur. C'est ce que j'allais dire, cher monsieur. Si il n'y a pas d'alliance de fait, il y a des alliances ou des signaux à minima envoyés avec Madame Simonet et d'autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il y a encore 2 semaines, un scandale éclaté sur l'affaire Quentin à Lyon. Et après le 7 octobre, après plein d'affaires, franchement, il y en a l'appel. Aujourd'hui, on pourrait passer 7 heures dessus. Et pourtant, ils se soumettent. Voilà. Pour autant, il y a une percée. Cher monsieur. Patrick Vignal. Cher monsieur de Reconquête, ça me fait mal de le dire. Votre candidate, elle sort avec panache. Elle dit j'aime Paris, je peux pas gagner, vous comprenez. Donc en fait, je suis pas certain qu'elle ait envie d'aider Rachida Dati à gagner. C'est le premier point. Le deuxième point que l'on a, mais parce qu'elle passe à son. Le deuxième point en fait. Le Rassemblement national fait les poches des Républicains et les Insoumis sont en train de faire les poches du PS. Pourquoi ? Et j'en prends ma part. Parce qu'on a fait le en même temps, on a dit les partis politiques, ils n'existent plus. En fait, il faut retrouver un PS avec de l'honneur. Et je peux être d'accord avec vous. Laissez-moi finir, je ne vous ai pas coupé. Un PS qui dit pas tout et son contraire. Olivier Faure, il dit fini avec Jean-Luc Mélenchon, mais il dit mais à Toulouse c'est différent des accords locaux. Est-ce que en politique, on peut avoir des convictions et des valeurs ? Ça c'est le premier débat. Et c'est vrai que si on continue. Y compris les Républicains, à force de dire l'UDR, c'est pas le RN, c'est Éric Ciotti à Nice. Je suis pas copain avec Estrosi, mais vous vous rendez compte que la personne de gauche ne se retire pas en disant Estrosi doit se retirer. Est-ce qu'on pourrait remettre du sens en politique ? Mais en l'occurrence, le PS a perdu ses valeurs ? Oui, je pense qu'une... Non, pas Bernard Cazeneuve, pas Guzman, pas mais Carole ils sont, Delga, pardon, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. La plupart, vous avez vu la carte des alliances. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais assumer mes propos ce soir. Certains, en fait, se disent en 2027, j'aurai besoin de Jean-Luc Mélenchon. Et si j'ai pas Jean-Luc Mélenchon, je ne serai plus élu. Il faut arrêter avec ça, madame. La politique, c'est noble. Et ça doit être une matière noble. Oui, mais c'est une réalité, non, que le PS a besoin de la France Insoumise pour. Mais moi, je suis désolé, mais alors qu'ils nous disent ce que pas. Ça illustre. Mais qu'ils nous disent pas, on ne fera pas d'accord. Qu'ils se taisent alors. Voilà. Mais
En fait, vous avez fait le choix hier d'être avec Emmanuel Macron, donc c'est un choix politique respectable, hein, mais que je combats. Pourquoi vous le combattez, et madame? moi, parce que je suis, Emmanuel Macron je suis dans était l'opposition. ministre de... Non, Je en suis plus- dans l'opposition à Emmanuel Macron depuis avant son élection. Voilà. Alors, vous êtes dans l'opposition Et d'Emmanuel Macron, de Retailleau, de reconquête du RN. Je avec suis, qui vous moi, allez- attachée à l'unité de la gauche et des écologistes. Et je pense que seule l'unité de la gauche et des écologistes permettra d'empêcher un tournant historique qui serait dramatique pour notre pays, que serait la victoire de l'extrême droite à Paris. Et oui, il y a un danger, je le dis aux électrices et aux électeurs, avec solennité. Les électrices et les électeurs parisiens de la France insoumise, utilisez le bulletin de vote Emmanuel Grégoire dimanche pour empêcher Dati de prendre Paris. D'abord, oui, parce que vous savez, dans la liste de Dati, vous avez déjà un certain nombre de personnalités problématiques de la Manif pour tous, des membres du parti d'Éric sur Zemmour. votre liste, il y a Un vous. candidat qui Sur défend votre le liste, il y a grand monsieur remplacement, Sorel qui a tenu compare des propos musulmans à antisémites des chiens. inacceptables. Il n'a jamais tenu aucun propos antisémite, donc maintenant ce genre de mensonge, ça suffit. C'est vous qui depuis tout à Ça l'heure en suffit. processez. C'est Il vous. faut que Rachida C'est Dati vous. arrête Vous et ses avez amis tellement envie de faire croire des les énormités que mensonges. vous Attendez, racontez. attendez. N'importe Vous quoi. avez déjà suffisamment d'affaires, elle devra en rendre compte devant la justice à la vous rentrée dites- il y a des prochaine. affaires n'importe quoi. En attendant, Dites n'importe les quoi. conséquences, vous avez une candidate à la mairie de Paris qui promet pas un logement social alors que c'est la préoccupation Alors, non, mais numéro un, qui promet de vendre du logement social, qui promet 1 milliard Vous de croyez baisse. tellement. Alors, Et la les réponse gens d'Éric de la Schall, la ville, réponse vous savez d'Éric quoi, Schall. qui va croyez- briser nos services C'est publics et indécent. briser C'est nos indécent, madame. Vous associations. croyez tellement aux mensonges Arrêtez que de vous mensonges. prêtez du matin au soir que vous finissez par y croire. Moi, j'ai eu dans mon propre arrondissement Monsieur Brossat qui tirait les sonnettes des HLM en disant si Madame Dati est élue, elle va vous foutre dehors. Voilà ce qu'il a répété pendant toute la campagne. C'est votre seul discours. C'est pas ce qu'on dit. Ce que dit Rachida Dati, c'est que le parc social aujourd'hui, il est indécent. Il est indécent parce que vous l'avez rendu indécent. Parce que vous avez faites- affiché les Vous bailleurs. faites de la préemption 1,5 milliard parce que vous faites de la préemption 1,5 milliard et vous ne pris dans rénovez les pas. caisses des Et bailleurs vous ne faites sociaux rien. par la politique Vous des ne faites rien, macronistes vous au rénovez. Nous, on veut gouvernement. prendre soin des Avec un Parisiens. parti Là, vous voyez Rachida Dati veut prendre soin des L'arbitre, Parisiens. Patrick Vignal. Vous voyez tous les deux pourquoi les gens ne nous supportent plus. Pourquoi 80% des Français pensent que les politiques sont corrompus ou leur mentent. Je vois le rapport. Comment Madame Simonet, et je vous apprécie, vous le savez, quand Jean-Luc Mélenchon ose dire le PS, je les achèterai pour pas très cher, mais où est notre fierté ? Et j'en prends ma part, hein. Moi, je vais pas tout faire, Macronie. Mais où est notre fierté d'être élu, de se battre, de faire du porte-à-porte, d'avoir quelqu'un qui vous insulte tous les jours? Patrick, Comment vous on savez peut ce qui- gouverner? Patrick, vous savez ce qui pose Très problème sincèrement, Patrick, excusez-moi. non, mais à chaque Parce fois que vous quand me vous dites, m'expliquez, excusez-moi. vous, qu'elle est sur une liste quelqu'un, mais ils s'en foutent, les Français. Patrick, vous Ils savez veulent qu'on quoi s'occupe d'eux. Vous savez quoi? Le relativisme que vous exprimez, en fait, pose aussi problème. Parce que Pourquoi quand, tout à l'heure, je vous écoutais, vous tirez une espèce de trait d'égalité entre le Parti socialiste et les Républicains à la droite, en disant, finalement, ils font des deux côtés. Mais d'un côté, il y a Non, pas j'ai pas d'alliance. tiré un trait. C'est hermétique d'un côté. Et de l'autre côté, on a Madame Simonet qui nous explique glorieusement que son objectif, c'est de faire en sorte que partout, les Oui, écologistes, je les l'assume. socialistes, et Bruno les jeudi, communistes Bruno soient- jeudi sur l'image, sur l'image. entre nos positions. Sur l'image que ça donne effectivement des politiques. Le PS qui, depuis des mois, nous dit aucune alliance avec la France insoumise et qui se retrouve à faire des alliances un peu partout. Les consignes qui ont été données le soir du premier tour par Olivier Faure n'ont pas du tout été respectées. Quelle image ça donne pour Les 36 dernières heures, c'est vraiment ce qui est le plus détestable en politique. Et forcément, ça va rejaillir d'une manière ou d'une autre sur le Parti socialiste, sur leurs alliés. Et on verra dimanche, c'est intéressant parce que toute cette séquence va montrer ce que les électeurs de gauche veulent, parce que c'est ça aussi qui Ils veulent qu'on va voir. unité, Je ne suis pas sûr, Madame Simonet, on le mesure. 74% des électeurs. Attendez, laissez Bruno jeudi terminer. Non, mais ce qui est intéressant, Mme Simonet, c'est qu'on va le vérifier dimanche soir, puisqu'il y a eu plusieurs attitudes. Il y a l'attitude des élus socialistes avant le premier tour, c'est le cas de Mickaël Delafosse à Montpellier, qui n'a pas voulu d'accord avec notamment la liste les insoumis et les écologistes qui sont très durs à son endroit. C'est le cas de M. Tailleur à Marseille, c'est le cas de M. Grégoire à Paris, mais ils sont quand même plutôt moins nombreux que tous ceux qui se sont précipités pour faire des accords LFI, y compris dans des villes où, franchement, ils pouvaient aussi tenter d'aller avec leur propre couleur. Donc on va pouvoir mesurer ce que les électeurs de gauche pensent de ce que en tous les cas, le premier secrétaire du Parti socialiste a dit il y a 10 jours,
et puis ce qu'il a laissé faire depuis 36 heures. On va le mesurer. C'est ça qui est intéressant aussi dans les élections. Mais c'est vrai que globalement, la séquence, je pense que les présidentiables, notamment au Parti socialiste, vont quand même devoir beaucoup s'expliquer et ramer pour sortir de cette... vous participerez... de gauche aspirent à l'unité. Moi, je le vois sur le terrain, dans ma circonscription. Ils aspirent à l'unité. Votre honneur serait de le refuser. Ils savent pertinemment, Votre honneur serait de le refuser. Que lorsque vous habitez dans les quartiers populaires, eh bien, c'est l'unité de la gauche qui permet à la gauche de gagner et qui permet de faire une autre politique aussi. qui défend leurs intérêts. Il y a quand même eu des propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon, qui ont été condamnés de manière très forte, y compris par des responsables de parti, Madame Tondelier ici, Olivier Faure et d'autres. Et je vais vous dire, je suis persuadée que vous avez plein de, une majorité de militants et d'électeurs qui ne s'y retrouvent pas dans ces propos-là et qui veulent l'unité. Voilà. Mais vous savez, on peut avoir des désaccords et pour autant vouloir l'unité. Si on n'avait pas de désaccord... Récemment, on avait plutôt l'impression d'une rupture. Moi, j'ai des désaccords avec la France Insoumise. J'ai été virée de la France Insoumise parce que j'y défendais l'unité. Et pour autant, je suis néanmoins pour l'unité, pour que... Prenez le cas du candidat